La chute de Paul Kagame en téléchargement, M23 AFC mise en difficulté par les FARDC Wazalendo, Sukhoi frappe encore à Masisi Rubero. Nini Komeli ba terroriste à M23 AFC na armée rwandaise na front. Un bastion de la force spéciale rwandaise frappé par le FARDC, Wazalendo, la population de Masisi en grande joie. Plusieurs éléments de M23 et armée rwandaise capturés par le FARDC, Wazalendo. Depuis ce dernier jour, nous remarquons sur le front que nos FARDC et Wazalendo sont plus que déterminés d'aller jusqu'au bout avec ces terroristes rwandais que Paul Kagame envoie régulièrement en RDC pour tuer, violer et massacrer la population congolaise en vue de piller systématiquement nos minerais stratégiques et les exporter au Rwanda en contrebande. À en croire que le remaniement fait au poste de commandement dans l'armée congolaise commence à produire ses résultats. On ne parle plus des replis stratégiques plutôt que de reconquête. Au contraire, la coalition M23 et l'armée rwandaise sont mises en difficulté par nos patriotes au Wazalendo et FARDC dans toutes les lignes de front, de Lubero à Masisi, en passant par Rutshuru. Des pertes énormes en hommes et munitions sont visibles du côté de terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Fini la récréation, car aux yeux de tout le monde l'armée congolaise démasque une fois de plus l'hypocrisie de Paul Kagame ainsi que la communauté internationale. Laissez-moi vous dire que les opérations vont très bon, nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée, nous vous présentons des preuves et parmi ces preuves, nous vous présentons un soldat de première classe qui a été capturé. L'opinion doit savoir qu'il est le seul survivant de son unité de 50 éléments de sa force spéciale qui a été déployée dans la zone, a précisé le lieutenant-colonel Makazukai. À Masisi, la population en très grande joie et c'est après avoir aperçu des avions de chasse Sukhoi 25 dans le ciel, redonnant une confiance à la population en proie depuis des mois. Dans cette allure, je tiens à rappeler qu'aucun soldat au front aimerait entendre un prétendu cessez-le-feu, car la morale qu'on a aujourd'hui c'est de récupérer toute l'étendue du territoire national occupé par l'armée rwandaise, indique un officier de l'armée congolaise au front. Allez-y le Wazalendo, allez-y le FARDC. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuses des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les zones encore sous occupation du M23 seront récupérées, rassure le porte-parole du secteur opérationnel. Soukola 1, Grand Nord.